Scratch a de nombreux défauts et l'un de ces nombreux défauts, c'est qu'il ne détecte pas la casse, autrement dit, les majuscules, les minuscules et ce genre de choses. Et ça, parfois, ça peut être pratique dans certaines situations, mais parfois ça peut être vraiment embêtant. Mais je vais te montrer une technique pour que Scratch puisse détecter la casse sans problème. Salut, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Scratch et on va parler de la casse. Alors non, je ne vais pas parler des voitures. La casse, c'est tout simplement l'étude des lettres majuscules ou des lettres minuscules. Et si tu as déjà pas mal pratiqué Scratch, tu sais normalement que Scratch ne détecte pas tout ça. Mais grâce à ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas voir, ça va être possible. Alors là, on se retrouve sur mon dernier projet qui est 60 plus Useful Strings and List Blocks. Very good accent later. C'est tout simplement un projet un peu ressource pour permettre aux gens qui ont besoin de fonctions pratiques sur les chaînes de caractères ou sur les listes d'avoir ces fonctions-là à leur disposition. Donc j'ai créé pas mal de fonctions, plus de 60, elles sont toutes à gauche, là tu peux les compter si ça t'amuse. Et celle dont on va surtout parler aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est case off. Donc cette fonction-là, elle est censée renvoyer quelle est la casse finalement de la chaîne de caractères qu'on met en argument. Donc ça va renvoyer up si jamais c'est que des lettres capitales, majuscules. Ça va renvoyer low si jamais c'est des lettres qui ne sont que des minuscules. Ça va renvoyer none, not a number. Alors c'est plutôt un truc vide que j'aurais dû renvoyer, mais je préfère mettre ça. Si jamais c'est finalement s'il n'y a pas de lettres, en fait, s'il n'y a pas de caractère alphanumérique. Puis ça va renvoyer mix si jamais il y a un mix de majuscules et de minuscules justement. Donc voici la fonction en question. Elle n'est pas très longue, comme tu peux le voir, elle est même relativement courte. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer à quel point Scratch ne détecte pas la casse. Donc là, je prends ici un bloc booléen égal. Donc je vais mettre ici, je sais pas moi, par exemple, pomme, je vais écrire tout en minuscule pomme. Ici à gauche, j'ai mis 3M. Ah oui, voilà, c'est mieux comme ça. Et à droite, je vais marquer pomme tout en majuscule. Puis là, je vais cliquer dessus. Tu vas voir, voilà, ça me renvoie true. Donc voilà, ça peut être vraiment embêtant si jamais on veut justement détecter la casse. Alors pour faire cette détection, en fait, on va utiliser les costumes. Pourquoi les costumes? Alors je vais t'expliquer ça. Donc déjà, je vais aller dans les costumes. Et là, tu le vois, j'ai créé plein de costumes. Et si tu fais bien attention, finalement, ces costumes ont un nom qui contient seulement une lettre. Donc là, on a A, mais A majuscule, je précise, et puis le suivant, c'est A minuscule, puis ensuite B majuscule, B minuscule, C majuscule, C minuscule, etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que Scratch, quand on lui demande de basculer sur un costume, il va basculer strictement sur le nom du costume qu'on aura choisi. Donc tiens, on va faire un exemple. Donc là, je vais mettre A en majuscule, je vais même grossir le truc. Voilà, là j'ai créé un A majuscule et puis un A minuscule. Donc tu vas voir, maintenant je vais utiliser le bloc basculer sur le costume, donc il est ici. Et plutôt que de choisir ici dans la liste qu'on propose, je vais utiliser finalement une chaîne de caractères, donc en utilisant par exemple le bloc regrouper. Donc je vais mettre un truc vide, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, je mets un truc vide ici, et à gauche ici, je vais mettre un A majuscule, et là qu'est-ce qui va se passer? Donc basculer sur le costume A majuscule, là ça bascule sur le costume A majuscule. Mais si ici à la place je mets un A minuscule, attention, voilà, tu vois ici on a basculé sur le costume A minuscule. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer en fait plein de costumes avec des LED, donc comme j'ai fait ici, en alternant majuscules et minuscules. Donc j'ai même mis aussi les caractères accentués, enfin je les ai pas tous mis, mais j'ai mis la CCI, les accents aigus, les accents graves, les circonflexes. Donc admettons que je veuille vérifier la casse finalement de, je sais pas moi, grand C. Voilà, je mets un C majuscule. Bon, je clique dessus, tu vois en haut à gauche dans la variable finalement de résultat, ça me renvoie up parce que c'est un C majuscule. Et ce que fait ma fonction finalement, c'est qu'elle va finalement vérifier lettre par lettre. Elle va commencer par la première lettre, puis la deuxième, puis la troisième de la chaîne de caractères ici. Bon, là il n'y a qu'une seule lettre dans ma chaîne de caractères, donc ça va vérifier qu'une seule fois. Et ce qui va se passer du coup, c'est que ça va basculer sur le costume C majuscule. Et comme ça va basculer sur le C majuscule, maintenant on va vérifier si le modulo A2 du numéro du costume est égal à 0 ou à 1. Alors c'est quoi le modulo A2? C'est tout simplement le reste de la division euclidienne. C'est-à-dire que là, comme c'est un modulo 2, on va vérifier si le nombre est pair ou impair. Si c'est un nombre impair, alors je te montre, je retourne dans les costumes, les nombres impairs c'est quoi? C'est 1, 3, 5, 7, etc. Ça correspond finalement aux lettres majuscules, tu vois, le 1 c'est le grand A, le 3 c'est le grand B, le 5 c'est le grand C. Si jamais on est sur un costume pair, 2, 4, 6, etc., c'est que les lettres minuscules, donc petit a,
A, petit b, petit c. Donc quand on va basculer sur le costume qu'on aura demandé, maintenant il suffit de vérifier justement si c'est un nombre pair ou si c'est un nombre impair. Et donc pour ça on utilise le modulo 2, donc c'est ce bloc-là, numéro du costume modulo 2, on vérifie s'il est égal à 1. S'il est égal à 1, ça veut dire que c'est une majuscule, sinon ça veut dire que c'est une minuscule. Voilà tout simplement comment vérifier la casse. Tu le vois, c'est pas très compliqué. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!